Souffrons tous les jours par nous-mêmes parce que nous nous éloignons de plus en plus des lois divines et de sa volonté. Dieu nous a demandé de ne pas nous conformer au siècle présent. Certes, je vais chez quelqu'un, je dois respecter ses règles et ses fonctionnements, mais bien sûr, sans perdre mes valeurs et mes principes. Je nous invite tous à prendre du recul, à voyager pour réaliser à quel point la France va mal. Les Français et tous ceux qui naissent en France, malheureusement, grandissent dans un environnement façonné par des contradictions, des mensonges profonds. D'ailleurs, la France n'est originaire de rien du tout. C'est par le pillage qu'elle s'est construit un semblant d'identité. Un pays d'orgueilleux, de fanfarons, d'hypocrites, de gens qui aiment critiquer et juger les autres. Et le pire, c'est qu'au fil du temps, beaucoup de personnes s'habituent à ces réalités-là, où le mal devient normalisé. Pourquoi? Pour un salaire d'esclave? Pour une place dans cette société? Cette société qui nous apprend à faire semblant, à dissimuler la vérité derrière un masque d'hypocrisie. Ce pays avec ses institutions et ses habitudes semble parfois et souvent tordu, déformant la perception du bien et du mal jusqu'à ce qu'on oublie les valeurs fondamentales. Si nous souffrons, c'est par nous-mêmes, c'est à cause de nous-mêmes. Beaucoup combattent la vérité et n'aiment pas la vérité parce qu'elle les met en face de leur propre miroir. Ils préfèrent l'illusion, le mensonge, le conformisme, mais bientôt le chaos, ils vont déchanter. Quand on vient mettre les personnes face à la vérité, elles vont vouloir nous faire passer pour des marginaux, pour des fous, ce qui signifie au final que les gens sont adeptes du mensonge et ennemis de la vérité, ennemis de Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette situation ne doit pas et ne devait pas devenir une fatalité. La frustration, la désillusion, la perte des repères peuvent, au contraire, être des moteurs puissants pour la transformation profonde de tout un chacun. La véritable force réside dans la conscience de ces dysfonctionnements. La véritable force réside dans le fait de faire face à ces vérités-là. Beaucoup préfèrent étouffer, ignorer ces vérités-là et nous faire passer pour des fous. La véritable force réside dans la volonté collective de reconstruire une société basée sur l'intégrité, la transparence et la solidarité. Sauf que c'est impossible si nous sommes tous des moutons de cette société. Nous fermons nos bouches, nous appelons le bien mal et le mal bien. Nous sommes responsables de nos propres malheurs. Ce pays, tout comme ses citoyens, a le potentiel de se relever, de pouvoir briser les chaînes de l'hypocrisie et de pouvoir redéfinir ses valeurs. La clé réside dans la remise en question, dans la recherche sincère de justice et de bien-être pour tous. Égoïsme, égoïsme. Même les égoïstes aujourd'hui ne trouvent pas la paix ni le bonheur. Et à être égoïste, à être autant égoïste, on en perd notre conscience, notre intelligence. Et nous voilà, nous nous dirigeons vers un suicide collectif. La transformation commence par un regard lucide sur la réalité, mais surtout par l'espoir d'un avenir meilleur. Est-ce que quand vous vous observez, nous avons un peuple qui a espoir de quelque chose? Non, c'est un peuple suiveur. Nous voulons reconstruire une société basée sur l'intégrité, la transparence et la solidarité. La vérité et l'amour du prochain vont triompher du paraître, des illusions, des masques. Ce pays, comme ses citoyens, a le potentiel de se relever, de briser les chaînes de l'hypocrisie et de redéfinir ses valeurs. Pour le peuple de pouvoir renaître, non pas dans la nostalgie d'un passé idéalisé, mais dans la volonté ardente de bâtir une société plus juste, plus sincère, plus humaine. La puissance de cette renaissance dépend de notre capacité à voir au-delà des apparences, à agir avec courage et à croire en la possibilité d'un changement profond et dur. Mais à force de suivre, où en sommes-nous réellement aujourd'hui? Nous avons perdu notre cœur, nos valeurs et au-delà de tout ça, la conscience et l'intelligence. Nous nous croyons intelligents, mais nous sommes juste les simples exécutants de nos dirigeants. La vie va bien au-delà des principes et des préceptes d'une société. Tous les hommes vont terminer sous terre. Tous les hommes sont mortels. Personne n'emportera aucun bien matériel ni financier sous terre. Vous vous êtes habitué à chercher vos avantages égoïstes, à rendre légitime la souffrance des autres parce que vous avez un peu de confort, à valider même ces dirigeants hypocrites. Pourquoi? Du moment où vous vous trouvez
place dans cette société. Vous appelez ce qui est injuste, juste, parce que vous avez une petite place d'esclave au milieu. C'est triste. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu. Beaucoup critiquent les églises, mais dans ces temps difficiles, nous avons des besoins des enseignements divins.